Mendiant aveugle. Rose Walker, illustration de Treyer Evans, édition Lampe d'or. Qui donc est ce jeune homme assis au bord de la route? C'est Benjamin l'aveugle. Il n'a jamais vu les arbres, ni les fleurs, et ses yeux ne distinguent personne. Lorsqu'il entend des pas, il tend la main en disant « Ayez pitié d'un pauvre aveugle » et il attend qu'on lui donne quelques pièces d'argent pour acheter de quoi manger. Parfois, il entend le bruit monotone de la pluie ou la chanson du vent dans les arbres. Alors il se tourne vers le ciel pour recevoir les gouttes d'eau rafraîchissantes sur le visage et les mains. D'autres jours, il sent le baiser chaud des rayons du soleil. Il écoute les oiseaux chanter et le pas nonchalant du chameau sur le sable. Padapam, padapam, padapam. Il sait reconnaître le bruit des sabots d'un petit âne joyeux qui passe devant lui. Clap, clap, clap. De temps à autre, il entend les soldats romains qui défilent sur la route. Rom, rom, rom. Hélas, le jeune aveugle ne voit rien de tout cela. Un jour, son ami accourt vers lui, tout essoufflé. Il lui crie « Jésus va passer! C'est celui qui rend la vue aux aveugles !» Benjamin a de la peine à attendre la venue de Jésus. Il est impatient. Soudain, il entend des pas qui s'approchent. Puis, les gens s'arrêtent. Mais voilà que les gens se mettent à parler avec Jésus à son sujet. Benjamin voudrait qu'il se taise pour que Jésus s'occupe de lui et le guérisse. Maître, s'écrie son ami, vois Benjamin l'aveugle. Guéris-le, je te prie. Benjamin sent sur ses paupières quelque chose d'humide. C'est de la terre mouillée de salive. Puis il entend une voix pleine de douceur et de bonté lui dire « Va et lave-toi au réservoir de Siloé. » Les amis de Benjamin le prennent par le bras et le conduisent à l'étang. Benjamin reconnaît qu'il est près de l'étang car il entend plouf lorsque les femmes plongent leurs cruches dans l'eau. Alors il s'agenouille et se lave les yeux. Il s'essuie avec la manche. Il lève les yeux. Oh merveille! Il voit le ciel tout bleu et les arbres verts. Il aperçoit plus loin les femmes qui le regardent, bouleversées. Il remplit d'eau ses mains et la laisse couler entre les doigts. Il la voit scintiller au soleil. Alors il bondit de joie et se met à danser. Il se met à courir pour aller chez lui et dire à ses parents ce qui lui est arrivé. Il trouve sa mère en train de préparer le dîner. Il lui crie « Maman, je vois, je vois !» Heureuse, la maman appelle son mari. Lorsqu'il apprend le miracle, il est rempli d'un immense bonheur. Les voisins entendent leurs cris de joie et accourent. Benjamin crie à tue-tête « Je vois, je vois !» Il faut fêter cela, dit la maman de Benjamin. Et tout de suite, elle prépare des tartes et des gâteaux, tandis que les voisins apportent du raisin et toutes sortes de fruits. C'est une fête magnifique. Benjamin ne cesse de s'extasier sur tout ce qu'il voit pour la première fois. Ils sont beaux, les raisins bleutés, les fruits dorés, les gâteaux au miel. À tout instant, il demande le nom d'une couleur. Après la fête, Benjamin va trouver les gens influents pour les avertir qu'il a été guéri par Jésus.
Mais ces gens ne paraissent pas contents. C'est qu'ils jalousent Jésus qui a le pouvoir de faire des choses qu'ils sont incapables de faire eux-mêmes. Ils mettent brutalement Benjamin à la porte. Benjamin se sent seul et malheureux. En levant les yeux, il voit un homme au visage très doux qui vient à lui. Je suis Jésus, dit l'homme au doux visage, et je t'aime. Benjamin s'agenouille et lui répond, je t'aime aussi, maître. Benjamin retourne chez lui, heureux maintenant qu'il a vu le maître. Il sait que Jésus est son ami pour toujours. Depuis ce jour, Benjamin ne mendie plus. Sa place est vide au bord du chemin, sous le palmier. Benjamin est heureux, car il peut travailler comme les autres. Vous trouverez, dans les commentaires de cette vidéo, le lien de téléchargement gratuit de cet album, ainsi que de d'autres albums que nous vous recommandons. Au revoir. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr.